C'est le retour de la chasse partout en France. Une horrible nouvelle pour tous les animaux sauvages, pour tous les gens qui habitent dans les campagnes, mais aussi pour tous les toutous, les centaines de milliers de chiens qui sont utilisés et qui sont lancés comme des armes de guerre contre des animaux sauvages qu'on aura demandé à personne et qui, pour la plupart, font face à des dangers de mort. D'accord. C'est ce post qui a inspiré ce segment, d'accord. Quelqu'un, un veto du Jura qui dit et qui s'appelle week-end d'ouverture de la chasse pour 4 chiens, dont un pneumothorax et une éventration. Franchement, c'est pas tant le bordel. Et donc on voit la salle d'accueil des animaux de ce veto, où il y a du sang partout sur la table, du sang par terre, ça a l'air d'être la chienlit, d'accord. Et donc il dit voilà, c'est le retour des affaires pour moi, le veto, la chasse reprend. Et donc ensuite, il se fait engueuler par des chasseurs qui disent « Ça aurait pu être tourné autrement ta phrase. Je ne suis pas là non plus pour faire la promotion de la chasse. Il y a des blessés, ça sert à rien de cacher les choses. S'il n'y avait plus de chasse et plus de chiens éventrés par des sangliers, ben ces mecs feraient faillite. » Et donc du coup là, il essaie de faire une toute petite critique, il se fait bâcher direct par des clients potentiels. Cette personne poste ça à la rentrée de la chasse, presque 1 an de permis, et voilà que je prélève mon premier sanglier, et pas des moindres. 94 kilos, avec une belle battue, mais malheureusement, 8 chiens ouverts qui sont au veto. Mince alors, comme c'est un sujet que je connais bien, je vais vous montrer cette vidéo à laquelle j'ai participé au tournage et au montage sur les chiens de chasse à courre. Parce que c'est quand même un exemple que je connais bien, dont je peux vous parler, et je pense pas vraiment qu'il y ait une grande différence avec les autres chiens de chasse, d'accord? La particularité de la chasse à courre, c'est l'usage d'animaux comme outil pour traquer et tuer d'autres animaux. Outre les dagues, les cors et les 4x4, comme je disais, c'est des armes vivantes. Les outils principaux des chasseurs à courre, ce sont leurs chiens. Entassés par dizaines dans des chenils, le plus souvent sur des dalles de béton, ils n'ont droit qu'à quelques sorties en dehors de la saison de chasse pour se dégourdir les pattes. Même leur repas. Donc souvent, les équipages de chasse à courre particulièrement vont dire « Ouais mais non, en fait on les fait sortir de leur cage très souvent. » Mais en fait, c'est pour les faire sortir dans une petite pelouse qu'ils ont juste en face, quoi. Et ça, c'est tout le long de l'année. Après, entre septembre et mars, là, ils les font sortir 1 ou 2 fois par semaine dans le cadre d'une traque à mort, etc. Où ils vont se faire fouetter, attaquer par les animaux sauvages, renversés par des bagnoles, etc. Et ritualisés. Pour leur inculquer un comportement de meute et de soumission aux ordres des chasseurs. Là, c'est des images horrible au sein d'un chenil près d'Orléans où les chiens s'étaient attaqués, enfin ils avaient tué et déchiqueté un des leurs au chenil devant des gens en fait, en mode spectacle. Meute et de soumission aux ordres des chasseurs. Entre septembre et mars, 2 fois par semaine, les chiens sont emmenés sur les lieux de chasse. Le transport des toutous dans des cages comme ça, genre empilés les uns avec les autres, et des fois genre ils les empilent avec les cadavres d'animaux qu'ils ont tués et les mouches et tout. Ils sont emmenés sur les lieux de chasse dans des camionnettes grillagées puis lâchés dans les bois. Que ce soit dans les ronces, à travers les barbelés. Ils sont vraiment traités comme de la merde. Il y a un chien, le mec qui pose par-dessus en cheval. Pour continuer la traque, coûte que coûte. Il est blessé clairement, tu vois, genre il s'est fait piétiner par le sabot d'un cheval et il repart en boitant, tu vois, genre il fait son boulot, coûte que coûte. On arrive dans un petit bois là. Ils avaient perdu le cerf. Voilà, là. Et juste au moment où on arrive, il y a les chiens qui arrivent à ce moment-là. Il débusque le cerf qui était dans un buisson, et donc le cerf il se relève et il défonce 1 ou 2 chiens pour pouvoir se libérer et partir. Retrouvés face à des animaux sauvages, paniqués et prêts à se défendre. Les chiens éventrés par des... On a galéré à rattraper le toutou, on a essayé d'arrêter les chiens pour l'ausculter, voir si ça allait bien, il avait la langue en sang et tout, on avait une bande de maboules qui voulait nous empêcher de filmer, bref. Les sangliers sont très fréquents et les veneurs appellent simplement ça être décousus. Il y avait de la neige, on a saché un gros sanglier, il a tué 6 chiens. Je crois le chien là, c'est un chien qui est mort pendant une chasse à courre à Fontainebleau, il a été tapé par une bagnole. Il y avait de la neige, on a saché un gros sanglier, il a tué 6 chiens. Il a attendait les premiers chiens, pouf, il les ouvrait, il les tuait, et puis il continuait, il faisait 200 mètres, il attendait les autres, il en a tué 6 à la file comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait dans le chien? Allez, viens là! Certains d'entre eux auront la chance de voir un vétérinaire, d'autres non. C'est pas très grave, nous. Des tumeurs dans tous les sens, mais ça c'est... D'autres non. C'est pas très grave, nous, on les retrouve nous-mêmes. Regardez comment ça prend. Livrés à eux-mêmes sur le bord des routes pendant toute la journée, les chiens sont d'autant plus en danger. Ils recherchent le contact avec les voitures puisqu'ils sont habitués à être ramassés par les suiveurs de la chasse. La voiture là-bas, il l'a shooté.
l'arrière-train, il est mort. Il s'est bouffé la langue et... Malheureusement, tous les ans, des chiens de chasse à courre meurent écrasés. Ceux qui n'ont pas été récupérés à la fin de la chasse peuvent être ramassés par des habitants ou des automobilistes des jours après, voire plusieurs semaines. Chasse à courre, le chenil de l'enfer. Je suis même pas sûr qu'on ait fait un article sur le site là-dessus. Il y a quelques jours, des associations du Jura tombent sur des chiens abandonnés, maltraités, victimes d'expérimentations eugénistes sordides. Tout cela pour le rêve d'un chasseur nostalgique de la meute de François Ier. Musique de nostalgie de François Ier. Ça, c'est une des vidéos que les assos nous ont envoyées. Les chiens étaient livrés à eux-mêmes, dans un endroit mais claqué comme ça, plus petit que cette pièce, à 10-15 dedans, non vaccinés, non soignés, non identifiés, affamés, dans leurs excréments. 100 chiens ont été découverts dans 2 chenils délabrés par des volontaires de refuges locaux, début janvier 2023. Encore une fois, c'est des gens admirables de la cause animale qui ont fait tout le boulot gratos. Je sais même pas s'il y a eu des poursuites de l'État suite à ça. Le propriétaire est décédé, étant décédé depuis 15 jours, et les autres membres de l'équipage n'y prêtant pas attention, bah oui, c'était que des larbins, donc voilà. La solidarité s'est organisée, de l'extérieur, pour tirer les chiens de là et leur trouver un foyer. Ils étaient répartis sur 2 chenils, enfin 2 chenils, regardez. 2 chenils, vous êtes sérieux d'appeler ça comme ça? Les chiens étaient la propriété du rallye Grand Combe, un équipage qui se vantait de tuer des chevreuils à la manière de François Ier, c'est-à-dire avec des chiens de race blanc du roi. Ça, c'est le maître d'équipage, repose en feu. Cette race, quasi éteinte depuis la Révolution française, première abolition de la chasse à courre, il faut le rappeler, est devenue le fétiche de quelques nostalgiques de la royauté. Le maître d'équipage, Michel Liégeon, avait pour rêve de reconstituer la fameuse meute royale de François Ier. Ils ont donc récupéré 5 chiens, et alors là, c'est là... Oh, c'est limite le pire. Le maître d'équipage dit: j'ai travaillé sur la consanguinité, et un jour j'ai vu apparaître des chiens blancs du roi. Par consanguinité entre chacun des 4 frères et la sœur, il obtint, avec chaque nouvelle portée, 1 à 3 chiots d'un blanc immaculé. Au terme de 12 années d'élevage, et de se faire reproduire les frères et les sœurs ensemble, il a obtenu 38 chiens. Bravo Michel Liégeon, vraiment. Toute une bande d'amis avait fièrement participé à cette expérience eugéniste sordide, dont un restaurateur industriel local, se débarrassant ainsi de ses déchets. C'est tout un réseau. Je vous dis, toutes ces histoires de chasse, à chaque fois qu'on entend parler de ça, on dirait des films genre de Boisset ou de Moki des années 80, vous voyez le genre, où ça se passe dans une ville moyenne de campagne, et on voit tout un espèce de réseau de notables dégueulasses qui cachent leurs crimes entre eux, qui s'arrangent et tout. Au lieu d'évacuer nos quelques 30 kilos de déchets journaliers vers l'usine d'incinération, nous participons à cette belle histoire. Quelques années plus tard pour ça. Réussite. Mais il y a encore un regret. Ils ont encore quelques défauts. Ils sont craintifs et réservés. Merde. Pourtant, j'arrête pas de les fouetter et tout, mais je leur dis: arrêtez d'être craintifs, saloperie. Allez, viens là. Le président des chasseurs du Jura ne veut pas jeter la pierre aux veneurs, bien sûr. Citation du mec, du président des chasseurs du Jura. Je crois que c'est le mec à droite. L'euthanasie fait partie de l'entretien du... De quoi? De l'entretien d'une meute? Mais l'euthanasie fait partie de l'entretien d'une meute. Et surtout, ça ne remet pas en cause le bon état global de la meute de Michel. Non mais là, on fait vraiment face à la lie de l'humanité, d'accord? Les gens qui salissent tout ce qu'est l'humanité. Et si des aliens arrivaient aujourd'hui, j'y pense souvent à cette histoire-là. Imaginons qu'il y a une race extraterrestre qui vienne sur Terre. Ils disent: bon alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Ça a l'air beau la Terre et tout, alors qu'est-ce que vous faites? Eh ben écoutez, Michel Liégeon, viens voir, viens leur présenter. Alors on prend des animaux, on leur donne des déchets, et on les fait se reproduire entre frères et sœurs jusqu'à ce qu'ils soient bien blancs. Puis on s'habille à l'ancienne, comme ça. Ah d'accord. Hop, ils envoient un rayon laser. On est éradiqué, mais direct. 32 chiens ont malheureusement aussi été récupérés par d'autres équipages de chasse à courre, pour ne pas gâcher une race si pure. Ils se retrouvent donc dans des chenils similaires, pour être envoyés face à des animaux sauvages défendant leur vie, et sur des routes de forêt à 80 à l'heure. Petite citation d'un valet de la chasse à courre, zélé de Compiègne, du nom de Lafeuille. Regardez. Comment ces mecs laissent des aristos leur donner des noms ridicules comme ça? Je ne pose encore la question, Lafeuille, d'accord. Monsieur, oh, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Regardez-moi les Quoi, qu'est-ce qu'il a? Non, ça c'est normal, ça c'est fait. C'est normal. Avec les autres chiens. Bah oui.
Tous les chiens, ils ont ça chez nous. Chez vous? Moi, mes chiens, ils ont pas ça. Eh ben, tant mieux parce qu'il est tout seul, votre chien. Il y en a 120 aussi. Eh ben, c'est qu'il y a peut-être un problème. Restez bien au fond de la voiture, là. Si quelqu'un mate cette émission, la VOD ou quoi, et vous avez des infos sur ce type d'ordure de la chasse à courre, ou en général, hein, sur des maltraitances de chiens, envoyez-nous les images, enquêtez, prévenez-nous, on va gérer ça, d'accord? Avec les refuges SPA locaux, qui souvent font un boulot admirable pour sauver ces animaux et les sortir des griffes de ces déchets.